Salut, je m'appelle Marie-Christine et bienvenue à mon vlog. Donc, pour ma vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler des déplacements. Pour une personne non-voyante, se déplacer, c'est pas facile, mais c'est pas si difficile que ça. Parce que, heureusement, dans la belle ville de Montréal dans laquelle je vis, on a ce qu'on appelle des feux sonores. Vous en avez probablement déjà entendu ou vu, là, c'est les fameuses lumières de circulation qui émettent un son en continu. Je tiens à dire que si certaines personnes sont agacées par ces petits bip, bip, bip qu'on entend en continu à plusieurs endroits dans la ville, pensez à nous, les personnes non-voyantes. Si on n'a pas ce son-là, on ne peut pas traverser la rue. Une personne non-voyante va se diriger vers ce son-là, comme je viens de dire, puis elle va enclencher le bouton pour traverser la rue. Il faut vraiment appuyer longtemps sur le bouton, contrairement à quand tu veux juste faire une traversée avec le petit bonhomme piéton. Quand tu es non-voyant, tu dois appuyer sur le bouton un bon 10 secondes. Et ce que ça crée, en fait, c'est un corridor sonore qui va faire en sorte que les deux bouts de la rue vont sonner en alternance. Donc, c'est presque impossible de bifurquer puis de se ramasser en plein milieu de la rue. Je sais que je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos. Quand on traverse la rue, une personne non-voyante, parfois, elle va vraiment apprécier de se faire aider, mais encore là, se faire aider, il faut le faire de la bonne façon. Il ne faut jamais aborder une personne non-voyante en lui agrippant le bras avec lequel elle tient la canne blanche. Autrement, vous la faites paniquer, vous la faites sortir de sa zone de confiance, puis ça fait juste lui faire perdre son équilibre. C'est vraiment pas une bonne technique. Si vous voulez prêter main forte à une personne non-voyante qui traverse la rue, je vous recommande fortement de lui proposer votre bras. C'est sûr que si vous voyez une personne non-voyante qui prend le métro avec les anciens wagons, chose qui m'est déjà arrivée, c'est je croyais avoir repéré la porte, mais j'étais entre deux wagons. Donc oui, ma canne est tombée entre deux wagons. Donc j'aurais apprécié que quelqu'un m'avertisse que je m'alignais pas à la bonne place. Ce qui est vraiment aidant, c'est quand un ascenseur dit les noms des étages vocalement, tu sais, quand l'ascenseur te parle. Parce que c'est pas tous les ascenseurs qui ont le braille, puis c'est pas tout le monde qui est en perte de vision qui maîtrise le braille non plus. Si jamais ça vous arrive d'être dans l'ascenseur avec une personne non-voyante et que vous la voyez chercher son étage, je suis certaine que cette personne-là va apprécier votre geste si vous lui demandez quel étage elle veut s'en aller et vous appuyez pour elle. Ça, c'est wow! Une aide incroyable. Alors, c'est ce qui met fin à ma vidéo d'aujourd'hui sur des petits trucs dans les déplacements des personnes non-voyantes. J'espère que ça vous a aidé et restez à l'affût pour plus de vidéos. Et n'oubliez pas de venir me suivre Instagram, Facebook et vous pouvez toujours cliquer sur le lien ci-dessous la vidéo. À bientôt! Ciao, ciao!